Merci beaucoup. Nous continuons avec Monsieur Molac du groupe Lyot. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc moi je vais insister aussi sur la grippe aviaire parce que j'ai un certain nombre d'éleveurs chez moi qui ont des volailles qui sont donc maintenues dans les bâtiments, et donc ce sont des volailles en général des variétés toniques, et donc il y a des problèmes de cannibalisme, des problèmes et donc il y a des propositions qui ont été faites pour qu'au moins les volailles puissent sortir autour d'un package autour du bâtiment, et c'est soutenu par beaucoup d'agriculteurs, y compris par les conventionnels, et donc ça il faudrait regarder parce qu'ils sont obligés de les sortir en fait. La deuxième chose, c'est que les négos sont difficiles avec la grande distribution, et en particulier avec le lait. Alors on dit que c'est en France que le lait est payé le moins cher de toute l'Europe, ce qui est quand même un peu curieux. Et donc je soutiens également ce que disait Dominique Potier sur l'élevage laitier et herbager en particulier. C'est quand même le moyen le plus écologique que l'on ait de pouvoir avoir d'utilisation de certaines régions qui, avec les conditions pédoclimatiques, font de l'herbe, tout simplement. Donc, et je pense en particulier à la Bretagne. Alors, pour terminer sur la question de la sécheresse, le département du Morbihan est le premier département de légumes plein champ en France. Or, si on veut avoir des légumes plein champ, avec les difficultés qu'on peut avoir, il nous faut effectivement pouvoir les arroser. Et je tombe sur une autre question, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, ils n'arriveront pas en fait à fournir les kilos nécessaires, enfin ce qu'il y a dans les contrats pour les supermarchés, parce que tout simplement, ils n'ont pas eu la quantité nécessaire. Donc là, il ne faudrait pas qu'en plus, ils aient des pénalités là-dessus. Et puis, je vous invite à venir dans ma circonscription à Brocéliande, et vous verrez qu'il y a un partenariat qui est déjà depuis plus d'une dizaine d'années entre les agriculteurs et les pompiers. À chaque fois qu'il y a un incendie, chacun sait ce qu'il faut faire. Et c'est un appui pour les pompiers très très important, parce que les agriculteurs amènent toute l'eau. Les pompiers ont juste à venir, ils font 1 kilomètre ou 2, ils remplissent le camion, ils retournent au feu. Et donc ça, en tout cas, on a un certain nombre de choses, on a une certaine expérience là-dessus, puisqu'on a beaucoup de terres de lande, et le problème des terres de lande, c'est que ça brûle. Bien. Monsieur le député Molac, sur les affaires de volailles, on a saisi l'ANSES justement de ces différents domaines. Ça fait écho à ce que disait votre collègue sur les autres filières, c'est de regarder dans quelle mesure on peut assouplir les règles qu'on a posées de base, pour regarder comment on peut à la fois, il faut qu'on tienne quand même serrer les choses sur la question de l'influenza aviaire. Sébastien Le Jumel disait à juste titre qu'elle revient massivement, manifestement. Et donc la stratégie, moi j'ai fait confiance et j'essaie de faire confiance aux autorités qui sont faites pour ça. Je pense que c'est mieux d'ailleurs. Et donc, mais ça n'exclut pas que nous travaillons, et ça rejoint ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, pour adapter les mesures selon le type d'élevage, parfois des élevages plein air, parfois là des élevages d'une autre nature qui ont besoin éventuellement d'avoir ces éléments-là. Sur la question du lait, vous avez tout à fait raison. Il y a quand même une interrogation qui est posée aux filières et à la grande distribution en particulier. Pourquoi le même lait, que selon qu'il est à Bruxelles ou de l'autre côté de la frontière, il est payé tout à fait différemment aux producteurs, avec des phénomènes en plus qui sont complètement fous, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui du lait qui est vendu à l'extérieur de nos frontières, aux mêmes centrales d'achat, parce qu'il est mieux rémunéré. Donc on a un sujet, je le dis, strictement français. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on pèse. Parce que c'est vraiment une exception française, et c'est une exception du modèle économique et de modèle de distribution. Et il y a aussi des grands distributeurs en Allemagne, en Belgique et ailleurs. C'est pas ça qui est le facteur. Enfin, ça ne fait que corroborer ce que je dis, c'est-à-dire que vous avez raison sur la question. Alors les pénalités, on va y veiller, mais sur la question de l'accès à l'eau, y compris sur le maraîchage, j'ai des secteurs où ils ont perdu 80% de la récolte parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et donc c'est un élément central que la question de l'accès à l'eau pour toutes les cultures et par exemple pour le maraîchage. Bien, merci beaucoup. Nous avons terminé avec les orateurs de groupe.